Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Ouais, vous êtes toujours aussi jolie, mais je me oui. recoiffe parce qu'on est en Facebook Live, figurez-vous. Gérard Collard avec nous le vendredi pour parler livres. Alors vous avez lu de quoi bien, Gérard? Je rappelle que vous êtes libraire pour les gens qui ne vous connaissent Oui, pas. accessoirement. Voilà. Enfin, tout le monde n'est pas sûr que je sois libraire. Hein. C'est quoi ce petit livre là? Bon, allez-y. Bon, faites alors comme vous voulez. allez-y, c'est parce que c'est vous, je vais vous faire plaisir. Alors ça s'appelle Demain il fera beau de Rosie Eve. C'est très joli. Un album qui est très joli, mais qui en plus a une utilité. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un petit ours, et de sa maman. Ils sont dans l'Antarctique. Alors regardez, c'est un livre pour enfants. Hein. Oui, ouais. Voilà, ils sont dans l'Antarctique et tout. Ils se baladent sur la banquise et tout d'un coup, vous allez voir. Oui, on voit mal, mais il y a un iceberg qui se casse la figure. Il se retrouve dans l'eau. Il se demande ce qui se passe. En fait, c'est un très joli livre sur la fonte. Vous savez, sur l'écologie, la fonte de l'Antarctique et tout. Et alors Alors il nage. Il se retrouve dans une ville qui est complètement submergée. C'est pour montrer aux enfants. Alors c'est très très jolie histoire, très doudou avec la maman ours, le petit ourson et tout. Mais ça apprend aux gamins que si on fait pas quelque chose, on est mal parti. Ouais. Déjà, on n'est pas bien parti, mais là, on est mal parti. C'est un grand livre sur la fonte des glaces, sur le réchauffement de la planète. Alors, ça peut paraître être un sujet peut-être un peu sérieux pour des enfants, mais justement, le livre a le mérite de rendre les choses accessibles et compréhensibles. Concret. C'est-à-dire que ça est très joli. C'est magnifique et ça marche très très bien. Moi, j'avais un peu peur que les gosses ils rentrent pas dans le truc. Et en fait, ils sont pris par l'histoire de la maman et de l'ourson. Et puis alors, ils sont fascinés de voir les immeubles avec l'eau au ras des toits. Allez-y, c'est très, c'est très, aux éditions Saltimbanque. Voilà. Que Demain il fera beau de Rosie Eve. Donc c'est à partir de quoi, 5 ans? Ouais, 5 ans, à partir de la maman et le papa parlent du truc, du livre avec eux, c'est parfait. Alors maintenant, il y a un livre absolument exceptionnel. Vous savez, la semaine dernière, on avait parlé de La goûteuse de Hitler chez Albin Michel, qui est une pure merveille. Hein. Et là, j'ai trouvé aussi fort. Il est français. Il s'appelle Cyril Gély. Cyril Gély, si vous parlez dans le micro, c'est mieux. Cyril vous êtes payé par Albin Michel parce que ça fait 3 livres chez Albin Michel. Je suis désolé, mais le prix, ça s'appelle le prix. Ça s'arrête pas là en plus. Bon. Alors on est en 1946 et Otto Hahn. Otto Hahn, c'est celui qui a fait la découverte de la fission atomique, qui est à la base de la bombe atomique. Hein. Il va recevoir le prix Nobel, tout va bien. Il est assez content de lui. Hein. Puis il reçoit une lettre de Lise. Alors qui est Lise? Lise, c'est une histoire vraie. Hein. C'est tiré d'une histoire vraie. Lise, c'est une des plus brillantissimes scientifiques physiciennes allemandes et mondiale. Hein. Il faut dire qu'il n'aurait jamais découvert la fission de l'atome sans elle. C'est elle qui a absolument mis la truc finale sur cette découverte. Bon, il s'est bien gardé de le dire, hein, ça c'est clair. Et puis le problème, c'est que Lise, alors ils étaient collaborateurs depuis 1907, c'est-à-dire pendant 30 ans, vous imaginez. Donc elle a confiance en lui et tout. Ils sont dans un institut à Berlin, arrivent les nazis, et on fait comprendre à cet homme que s'il veut continuer à avoir sa place et que l'institut continue à vivre, il faut que la dame elle dégage. Hein. Donc il va l'aider. Enfin, il va l'aider. Il va la pousser, comme on dit, moralement à partir. Elle va partir juste à temps. Hein. C'est une juive autrichienne. Et elle va se retrouver à Stockholm. Et là, dans ce huis clos, ils vont s'expliquer. Et là, vous avez le côté hypocrite de Brute scientifique, c'est-à-dire en disant, oui, mais moi, j'étais pas au courant. Voilà ce qui s'est passé avec les juifs, tout ça. Non, en fait, il a sacrifié cette femme. À l'ambition à son ambition politique, et en plus le focus, c'est-à-dire qu'il continuait pendant qu'elle était en exil à lui demander des conseils, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'en fait il a découvert la fission de l'atome. Voilà, c'est assez incroyable, c'est une très belle réflexion. Il faut dire que Cyril Gély, c'est lui qui a écrit la pièce de théâtre Diplomatie. Extraordinaire, c'était l'histoire, si les gens qui connaissent pas, c'est l'histoire de du responsable, le gouverneur de Paris militaire qui Hitler est en train de perdre la guerre, il lui dit de faire sauter Paris et c'est ce membre de la Croix-Rouge c'est le dialogue qu'il y avait entre ces deux et qui va sauver Paris de la destruction. C'est une pure merveille. Il écrit absolument merveilleusement bien. C'est pas très épais et vous pouvez le faire lire à partir de 16 ans. Je trouve que c'est une bonne appréhension sur la responsabilité. Parle de la science, de la responsabilité, la responsabilité des scientifiques. Mais c'était valable pour les médecins. C'est une des très très belles. Les deux là entre la goûteuse de Hitler et celui-là, c'est vraiment exceptionnel. Le prix de Cyril Gély. Alors moi j'ai lu Première Dame de Caroline Lunoir. C'est chez Actes Sud. Alors c'est une femme dont le mari décide de se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est une femme qui a 4 enfants, elle est aimante, elle est femme au foyer, et puis elle décide de tenir le journal des 2 ans qui vont précéder l'élection présidentielle.
Et voilà, on va rentrer dans le monde de la politique. Donc il y a un peu de Valérie Trierweiler, il y a un peu de Brigitte Macron, il y a un peu de... Vous retrouverez certains politiques, il y a une affaire de sexe, etc. Et puis son mari qu'elle aimait, qu'elle servait, elle se rend compte qu'il est peut-être pas si parfait que ça. Les enfants au milieu de tout ça, c'est un petit livre vraiment subtil, très très bien écrit. Vous êtes, il y a de l'ironie, il y a du recul. Non, j'ai trouvé ce livre. C'est très très dur d'être une femme en politique. Alors elle est la femme d'eux, donc elle raconte en plus ce côté un peu femme d'eux justement, avec d'autres femmes d'eux qui sont beaucoup plus exubérantes. Donc il y a du Pénélope Fillon, il y a un petit peu de toutes ces femmes. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je trouve. Je trouve que ce qui est pas très beau en ce moment, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les opinions des femmes, mais je trouve que on est très, les hommes parfois ils se comportent comme des salauds avec les femmes. Ils les traitent comme, on traiterait jamais un homme comme ça, et on s'attaque au physique, je trouve que c'est une sale époque à ce niveau-là. Sale époque. Donc Première Dame de Caroline Lunoir, c'est chez Actes Sud. C'est un petit livre subtil, fin, très bien écrit, et puis qui vous fait rentrer dans la psychologie. Visiblement, elle connaît assez bien ce milieu politique, donc on voit toutes les entourloupes. C'est vraiment, vraiment très bien. On va parler d'une femme qui a été maltraitée par l'histoire aussi. La Goulue. Oui. Alors Marilyn Martin, la Goulue, reine du Moulin Alors, Rouge. la caricature, on en a fait une espèce de baudruche, pas très intelligente, voilà. En fait, c'est pas du tout ça. Alors, elle était alsacienne, hein. Elle était pauvre, et elle devait être blanchisseuse. Donc, elle va venir à Paris, et elle va devenir blanchisseuse, mais elle a la danse dans le sang, c'est-à-dire qu'elle est née pour ça, elle adore danser, elle adore la musique, et puis à force de blanchir, de nettoyer les robes des danseuses et tout, elle va commencer à faire son chemin là, et puis alors c'est une femme complètement libre, c'est-à-dire que pour l'époque... Elle a de la gouaille, elle a été connue, à faire rougir des charretiers, c'est-à-dire elle se laisse pas faire, c'est-à-dire à se battre physiquement pour garder sa place, elle est indépendante absolument complètement, et elle aime le sexe et son corps. Et alors, elle assume complètement de dire, j'aime mon corps, j'aime le sexe, qui à l'époque était complètement... c'est pas possible, quoi. Une femme pouvait pas dire qu'elle aimait le sexe, vous voyez, il y avait que les hommes. Et elle va révolutionner le French cancan, parce que, vous savez, vous les voyez qui retournent leur robe, mais c'était hypocrite, on voyait que les sous-vêtements, elle pas du tout, elle s'arrange pour qu'on voit plus de choses. Elle va se marier, alors elle avait un truc ni Dieu ni maître, mais sous-entendu ni Dieu ni maître homme, quoi. C'est-à-dire que il va lui arriver plein de choses. Elle rentre dans un lieu public qui est interdit aux femmes seules, et elle décide de rentrer dans cet endroit. Elle met à bas toutes les conventions sociales. Au Moulin Rouge. Elle va être riche, très riche. Fréquenter les plus grands, le prince de Galles. Elle va être la maîtresse du prince de Galles. Et puis surtout aussi, vous allez découvrir là-dedans, elle va être peinte, elle est plus ou moins amoureuse ou maîtresse de Lautrec. De Toulouse-Lautrec, qui l'a dessinée. Absolument, c'est elle qui... ça l'a sûr. rendue un peu éternelle à travers sa peinture. C'est une femme incroyable, qui en avance mais complètement sur son époque. Puis il y a un moment, elle se dit, je vais prendre encore plus mon destin en main, je vais acheter un cirque et je vais danser. Ça va pas marcher du tout. Elle va être dompteuse de fauves. Elle va tomber en disgrâce. Et oui, et puis elle va être dompteuse, elle va manquer de se faire bouffer par un lion. Elle va finir seule, abandonnée, pauvre, bouffie, oubliée. Il y a des photos à l'intérieur du livre où on la voit à la fin de sa vie, on la voit au début. Et je peux vous donner un conseil, vous allez sur YouTube, vous tapez la Goulue, et vous avez les dernières images d'elle. Et alors, il y a un truc qui a été bien fait par la mairie de Paris, si tant est que, voilà, ils ont rapatrié ses cendres, enfin son corps qui était dans un petit cimetière, pour la mettre au cimetière Montparnasse. De Montmartre. De Montmartre, oui, de Montmartre. Mais c'est une femme incroyable, et je trouve que ce livre, ça remet... C'est le problème des livres écrits par les hommes. Vous savez, l'histoire, elle est écrite par les hommes, et ils ont une tendance à mépriser les femmes. Merveilleux, hein. C'est un livre superbe, allez-y, précipitez-vous. Et elle a fait un boulot, Marilyn Martin, elle a travaillé à partir du journal intime de la Goulue, elle a consulté des archives, elle est allée consulter les archives des Amis de Montmartre. Enfin, c'est un boulot colossal, et ça se lit effectivement comme un roman, parce que sa vie est un roman. Et vous allez voir comment les hommes étaient hypocrites, et comment il y avait du sexe, et les femmes étaient restées à la maison bourgeoise et tout, et les hommes s'éclataient à mort. La Goulue, reine du Moulin Rouge, Marilyn Martin. Moi, je voulais vous signaler la sortie dans la collection bouquins, que moi j'aime beaucoup, parce que c'est une collection d'abord agréable à lire, le livre est souple et pas très cher. Vous avez plusieurs œuvres rassemblées. Là, c'est Bernanos. Alors Bernanos, il a été complètement oublié, il a été critiqué, il a été vilipendé parce que écrivain considéré comme d'extrême droite. Mais relisez Journal d'un curé de campagne, et ses descriptions alors moi j'ai commencé à relire. C'est vrai que c'est une langue, c'est une écriture magnifique, et la manière dont il décrit les petites gens, dont il décrit les médias,
médiocre, il faut vraiment, c'est un travail formidable que fait Robert Laffont avec ce bouquin consacré à Bernanos, qui est passé entre les gouttes visiblement des critiques de la bien-pensance. Bravo à eux en tout cas. Mais il a été quand même oublié, par rapport à la célébrité qu'il avait à l'époque, c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Mais je crois que c'est Depardieu qui avait joué dans le journal d'un curé de campagne. Je crois que c'était un de ses grands rôles. On va passer à C'est quoi ce truc poilu? Voilà, c'est pour regarder. Ça s'appelle 1000 poilades. Ah, c'est trop drôle. Et alors, c'est plein de citations drôles, mais aussi profondes, sous le côté humour. J'adore le côté pluche et tout. Alors, il y a très peu d'exemplaires. Si vous le voyez chez votre libraire, vous n'attendez pas parce que, en plus, c'est sympa, ça s'en va les poils. J'adore. Georges Clooney, il dit je suis pour le mariage, mais surtout au cinéma. Voilà. Ouais, il y a aussi, par exemple, un acteur qui joue avec ses tripes est un acteur qui va mourir d'un cancer des intestins. C'est pas très, voilà. Il y a un banquier est un homme qui vous prête un parapluie quand il fait beau et qui vous le reprend quand il pleut. Ça, c'est de Georges Bernard Shaw. Les chiens ont des maîtres, les chats ont des serviteurs. Et il y a Le Chateaubriand est un filet tellement exquis qu'il a donné son nom à un grand écrivain. Ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et puis, ma préférée, c'est La Veuve et l'avenir de l'homme de la Chiffre. Allez-y, c'est plein de choses. Doux avec plein de bonne humeur à l'intérieur. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de le... Puis je trouve que c'est tellement de mauvais goût, c'est un plaisir de l'offrir. Le côté bleu, je trouve que c'est absolument génial de chez génial. Merci Gérard. Voilà, on n'a pas le temps. Oui, il nous faudrait une émission plus longue. Je vois ce que vous en dites. Allez, merci à vous. On se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'actualité.